Meghan Markle et le prince Harry pourraient avoir droit à un remboursement après avoir été expulsés de Frogmore Cottage, après avoir dépensé 2,4 millions de livres sterling en rénovation et apparemment payé le loyer à l'avance. Le roi Charles a avisé les Sussex qu'ils devraient quitter le manoir de 5 chambres mardi dans un mouvement dramatique, qui aurait été provoqué par les bordées répétées de la reine consort Camilla dans les mémoires du duc, Spare. La décision a été soutenue à la fois par sa femme et le prince et la princesse de Galles, il est entendu. Cependant, cela a maintenant soulevé des questions quant à savoir si le Crown Estate, qui loue Frogmore au Sussex, pourrait réellement devoir de l'argent au couple. Les Sussex ont reçu l'utilisation de Frogmore Cottage en 2018 par la reine Elisabeth au milieu de leur retombée explosive avec William et Catherine. Il s'agissait à l'origine de 5 résidences pour le personnel délabré, mais a été repoussé dans une grande maison avec un jardin privé utilisant initialement 2,4 millions de livres sterling d'argent des contribuables. Le couple lui-même a payé tout ce qui va au-delà des installations et accessoires de base. À l'époque, le couple se disait soulagé et ravi de rembourser les contribuables pour les rénovations. Ils sont très soulagés et très heureux d'avoir pu rembourser la dette si rapidement, a déclaré une source proche d'eux à Cathy Nicholl de Vanity Fair. Cela a été une étape proactive et quelque chose qu'ils voulaient faire dès le départ. Il n'y avait aucune obligation, de la part de la reine, pour eux de rembourser l'argent, mais il était important pour eux qu'ils le fassent, et après l'accord avec Netflix, ils étaient en mesure de le faire. Je pense que c'est un moment assez important pour eux. La source a ajouté, ils sont maintenant dans leur maison pour toujours. C'est le début de leur nouvelle vie et ils attendent avec impatience tout ce qui va arriver. Cependant, ils n'ont passé que 6 mois dans la maison avant de déménager en Amérique du Nord, d'abord au Canada, puis en Californie, où ils ont acheté un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito. Malgré plusieurs déclarations publiques de Harry selon lesquelles il voit maintenant son avenir aux États-Unis, lui et Meghan ont décidé de rembourser le Crown Estate pour le coût des rénovations dans le cadre d'un accord qui comprenait la location de Frogmore Cottage pour un nombre indéterminé d'années. Le couple a affirmé que cela signifierait que leur famille aurait toujours un chez-soi au Royaume-Uni alors qu'ils poursuivaient des accords commerciaux lucratifs à l'étranger. Plus important encore, les Sussex ont également estimé que le remboursement de tout argent public dépensé pour Frogmore détournerait les critiques continues. L'année dernière, les responsables royaux ont confirmé que Harry et Meghan étaient totalement financièrement indépendants et ont déclaré que la décision du couple de rembourser les 2,4 millions de livres sterling sur Frogmore représentait une bonne affaire pour les contribuables. Selon les comptes annuels du palais, la somme forfaitaire qu'ils ont transférée pour couvrir la rénovation de leur ancien domicile conjugal sur le domaine de la reine comprenait également des frais de location futurs non divulgués. Le couple aurait également financé l'entretien général de leur ancienne maison, comme l'entretien du jardin, la subvention souveraine financée par les contribuables agissant en fait en tant que propriétaires, entreprenant des travaux plus importants, tels que tout ce qui doit être fait à l'extérieur de la propriété classée grade 2. Une source royale de haut rang a déclaré que le loyer avait été calculé de manière indépendante et basé sur les valeurs du marché. Je peux être sûr de dire que c'est une bonne affaire, pour la subvention souveraine et pour le contribuable, ont-ils ajouté. Jean Moire, merci Votre Majesté d'avoir donné un coup de pied dans le dos à l'homme gâté, le prince Harry et sa femme. Mais si les Sussex ont payé plusieurs années de loyer à l'avance, la résiliation soudaine de leur bail a suscité des questions dans les cercles royaux quant à savoir s'ils seraient redevables de l'argent. Le couple a accepté de payer d'avance dans l'espoir qu'ils retourneraient régulièrement au Royaume-Uni, malgré leur installation en Californie pour voir leur famille et leurs amis.
mais l'implosion de leur relation avec les membres de la famille royale signifie qu'ils sont rarement revenus au cours des 3 dernières années. Et la décision de résilier leur bail, qu'ils le veuillent ou non, pourrait déclencher une réaction agressive. Il a été rapporté qu'une rafale de lettres s'était écoulée entre l'équipe des Sussex et le palais ces dernières semaines. Roya Nika, rédactrice en chef du Sunday Times, a insisté sur le fait que le couple s'attendrait à ce qu'au moins une partie de l'argent dépensé pour Frogmore soit remboursée. Je suis sûr que ce sera quelque chose que les compteurs de haricots du palais de Buckingham auraient pris en compte, a-t-elle déclaré à The Royal Beat de True Royalty Television. Je ne pense pas que Buckingham Palace leur donnerait un préavis, les expulserait et ne seraient pas conscients du fait qu'il reste une certaine période à courir sur le bail. Harry et Meghan ont renouvelé le bail l'année dernière, et je suis sûr qu'ils chercheront à récupérer cet argent. Je ne pense pas que ce sera un problème, c'est plus une question d'optique. Il est intéressant que le roi et le palais de Buckingham aient su comment cela se serait déroulé optiquement. Cela implique en quelque sorte que le roi ne se soucie pas de l'optique de cette décision. C'est sa décision. Il le fait et l'a fait. S'adressant en janvier à Anderson Cooper, qui anime l'émission d'information télévisée américaine 60 minutes, Harry a déclaré que la volonté de Camilla de nouer des relations avec la presse britannique la rendait dangereuse et qu'il y aurait des corps laissés dans la rue à cause de cela. Il l'a également qualifiée de méchante dans des interviews télévisées. Des sources ont déclaré au Mail que le monarque avait trouvé l'implosion de sa relation avec son plus jeune fils extrêmement douloureuse. La décision de demander au couple de quitter leur maison de Windsor a également été apparemment difficile pour le roi, d'autant plus qu'il tenait à ne pas ajouter de carburant au feu de leur dispute en cours. Discutant de la décision de lancer le processus, une source a déclaré « On a estimé que ce serait comme arracher un pansement. Douloureux, mais une fois que c'est fait, c'est fait. » La maison a déjà été offerte au prince Andrew, qui résisterait à la pression de réduire le Royal Lodge de 7 chambres. Il est entendu que le roi tient particulièrement à régler bon nombre des problèmes persistants autour de Harry, Meghan et Andrew avant son couronnement, qui ont été autorisés à s'éterniser depuis trop longtemps. Le palais de Buckingham a refusé de commenter la décision de demander aux Sussex de ranger leurs affaires restantes de leur cottage de 5 chambres à Windsor au début de l'été. Il est entendu qu'on leur avait initialement demandé de démissionner lors du renouvellement de leur bail le mois prochain, mais qu'un sursis d'exécution leur avait été accordé. Cependant, un porte-parole du couple a notamment déclaré publiquement cette semaine qu'ils avaient été demandés de quitter leur résidence à Frogmore Cottage, un signe de leur choc et de leur colère face au déménagement. Le dernier rebondissement de la guerre en cours des Windsor suggère qu'il y a encore plus de doute quant à leur apparition au couronnement du roi le 6 mai. Buckingham Palace a refusé de commenter